Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de décembre 2020. J'espère que vous allez bien. Un petit détail, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit ici que d'énergie sur lesquelles vous pourriez vous appuyer pour évoluer si ça vous parle. À la fin de ce tirage, il y aura une petite carte pour préciser pour chaque décan et une carte majeure pour clôturer ce tirage. Alors, nous allons commencer par l'énergie dans laquelle vous allez rentrer dans ce mois de décembre. Et vous rentrez avec l'énergie des amoureux. Là, se pose à vous quand même une notion de choix, faire un choix. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Écoutez ce que votre petite intuition vous dit aussi, plutôt que de vous rassurer, peut-être effectivement, sur ce qu'il faut faire dans la vie. C'est comme ça, c'est comme si. La raison là est un peu compliquée pour vous. Le mental est un peu complexe, on va le voir. Il y a effectivement cette notion comme ça en ce début de mois d'être entre deux eaux, de bien sentir que vous pourriez prendre une direction, mais peut-être que c'est encore un tout petit peu compliqué pour vous. Et en même temps, c'est quelque chose qui revient, donc ça va devenir un peu central en ce début de mois. Avec cette 6 de denier et cette 10 d'épée, ça m'explique qu'il y a quand même une notion d'équilibre à rechercher, peut-être entre ce que vous voulez et ce que vous pouvez faire, entre ce que vous devez et ce que vous voulez faire aussi. Il y a peut-être un décalage par rapport à ça. Et ça se situe quand même sur du concret, sur un juste échange, sur savoir effectivement quoi donner à qui, savoir de qui recevoir, savoir aussi de qui ne pas recevoir, et c'est peut-être le plus difficile, et savoir aussi à qui ne pas donner. Là-dessus, vous avez la 10 d'épée, ce qui m'explique qu'effectivement le mental est un peu complexe, mais que ce cheminement se fait puisque vous plantez toutes les épées, ou alors on vous a planté aussi toutes ces épées dans le dos. La 10 d'épée, c'est cette notion de se dire qu'on aura tout essayé de toute façon, on sera allé au bout du concept mental et qu'on ne pourra pas planter une autre idée, une autre épée, une autre solution, quoi, ou qu'est-ce, tout ce que vous voulez mentalement sur cette situation-là, c'est la fin d'un processus qui amène après à un nouveau départ mental, à vraiment quelque chose de positif, même si cette 10 c'est peut-être parfois douloureuse, finalement on est un peu passé à autre chose aussi. Le petit fil que vous allez suivre comme ça tout le long de ce mois, cette chose qui va revenir comme ça régulièrement dans votre mois, c'est donc effectivement du concret, du matériel. Vous avez la reine de denier, que vous soyez un homme ou une femme. Essayez de prendre soin de ce qui vous est cher, mais de manière vraiment cette fois-ci concrète. Alors basiquement, ça peut vraiment être des choses vraiment basiques, hein. Ça peut être vraiment de l'administratif, s'occuper des papiers, s'occuper de son foyer, trouver des solutions, être vraiment apte et être capable de faire pour le mieux et au mieux pour soi et aussi pour les gens qu'on aime. Donc c'est plutôt une bonne énergie et ça va vous travailler ce mois-ci. Là-dessus, vous avez la 7 de denier et le cavalier de coupe. Il est temps, effectivement, peut-être en faisant ce choix qui, au premier abord, peut-être ne vous convient pas ou vous effraie un peu, peut-être, de faire le bilan par rapport à tout ce que vous avez engrangé dans votre vie, dans votre foyer, dans ce qui vous est cher. En fait, ça peut être votre foyer, ça peut être une construction professionnelle ou ça peut être vous intérieurement qui vous êtes aussi. Qu'est-ce que vous avez fait de votre vie? Comment vous avez semé vos graines? Est-ce qu'il ne serait pas bon de récolter aussi ce que vous avez semé, de faire le point, de faire le bilan là-dessus? Avec un idéalisme chargé vraiment à bloc en fait. Le cavalier de bâton amène dans tout ça beaucoup d'idéalisme, beaucoup d'émotions et veut porter un idéal. Cette reine de denier veut porter son idéal aussi. Donc, j'allais dire, le choix semble facile, mais
Effectivement, peut-être que non, puisque ça implique peut-être de faire le bilan sur certaines choses. Et aussi de faire une récolte et de voir ce que vous avez dans votre panier à la fin de cette récolte pour envisager de continuer et de monter sur ce cheval avec votre idéal et de continuer votre avancée. Ce qui va vous aider, l'énergie coup de pouce que vous allez avoir ce mois, c'est plutôt une bonne énergie. C'est l'as de denier, donc c'est encore du concret, mais là c'est vraiment pas encore réalisé, c'est du potentiel. Mais c'est plutôt pas mal. Alors les as viennent toujours de vous. Peut-être que effectivement sur l'as de denier, il peut y avoir une opportunité, mais finalement cette opportunité se présente parce que vous êtes capable de la recevoir. Donc elle peut venir de l'extérieur, mais vous sentez bien que là, vous avez été capable de la réceptionner en fait. Il ne tient qu'à vous maintenant, une fois que vous avez récupéré le ballon, une fois que vous avez récupéré cet as de denier, de vouloir l'amener plus loin. Donc rien n'est fait encore. Mais c'est quand même une bonne carte, c'est quand même un nouveau départ. Une nouvelle façon de faire, concrètement aussi. Sur la 3 d'épée et sur la 2 d'épée, peut-être que là se présente à vous une nouvelle façon de faire pour effectivement planter un système que de toute façon vous plantez à la base ce mois-ci. Alors, on va la reprendre comme ça, on va y aller doucement parce que c'est quand même des cartes qui sont assez lourdes. Et en plus, elles ne sont pas dans le bon sens. La 3 d'épée, c'est en fait ce qui vient après la 2 d'épée. Donc normalement, ça devrait être le contraire. Mais le principe, c'est ça. La 3 d'épée, c'est du mental, la réalité, qui plante le cœur. Pourquoi? Qui plante votre idéal, qui plante... ça reprend un peu cette idée de la 10 d'épée. Malgré toute votre bonne volonté, malgré toutes les solutions que vous avez pu trouver mentalement, etc., ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'avant, vous n'aviez pas fait de choix, vous n'étiez pas capable de voir qu'effectivement, vous aviez votre propre réalité. Il existe une autre réalité qui est la réalité de la vie de tout le monde et que vous vous êtes bandé les yeux, vous ne vouliez pas prendre de décision par rapport à ça. Et que la vie, effectivement, plante cette 3e épée qui achève le concept. Alors, c'est des cartes, effectivement, qui ne sont pas très positives. Et c'est peut-être un fonctionnement, puisqu'on est quand même sur du mental et que là, il est question de rééquilibrer des choses par rapport à ça. Une opportunité se présente à vous qui, peut-être, vous permettrait d'arrêter ce fonctionnement-là. De savoir, de vous confronter, de confronter votre réalité à la réalité extérieure, cette fois-ci, et de pouvoir éviter ce principe de rupture, d'échec, de mental, de réalité qui plante votre idéal. Parce que de manière centrale, vous avez envie d'une progression puisque vous avez quand même ce cavalier de coupe et cette envie de bien faire avec cette reine de denier. Ce qui va être challengeant, l'énergie challengeante, c'est encore des deniers. C'est du concret, encore une fois, sauf que là, il est absent. Ce qui est challengeant, c'est la 5 de denier. C'est vraiment de vous sentir vraiment... Comment dire pas aidé, de vous sentir miséreux, de vous sentir vraiment peut-être là dans une situation critique concrètement dans votre vie. Il y a cet esprit de pauvreté quand même, que ce soit interne ou externe. Peut-être que vous ne vous sentez pas non plus avoir suffisamment de tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer. Il n'empêche, après, vous commencez quand même avec cette 6. Vous avez quand même ce choix à faire pour plus d'équilibre. Le challenge, c'est de passer ce cap en fait. De passer ce cap de la 5, d'arrêter de croire, peut-être pour certains, que vous n'êtes pas aidé, que vous ne vous en sortirez jamais, que ce sera toujours comme ça. On reprend cette 10 là, qui vous ennuie un peu, je pense, ou beaucoup même à mon avis. C'est aussi ce système de vous sentir là vraiment dans une panade aussi. Donc il va falloir dépasser ça en fait pour progresser. Acceptez ce denier, acceptez-le, puisqu'effectivement là c'est un peu critique. Ce nouveau denier vous permettrait effectivement ce plus juste équilibre, puisqu'on arriverait à 6. Donc c'est compliqué. Là-dessus, vous avez la 4 d'épée qui explique qu'il va falloir guérir de certaines choses. Plantez aussi, mais de manière moins violente que cette 10. Plantez votre mental, posez-le, faites un break.
Arrêtez de vous torturer l'esprit par rapport à ça. C'est aussi une phase de guérison. Là aussi, nous étions sur la 3. Après cet échec, après ce mental qui plante votre gros cœur, il y a une phase de guérison nécessaire qui va vous faire du bien. Mais c'est un temps de pause. Et effectivement, c'est challengeant. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. C'est challengeant parce qu'effectivement, il y a une 5 de denier là qui n'est vraiment pas très agréable du tout. Quand on est dedans, c'est vraiment très compliqué. Il fait froid, c'est humide et on a l'impression de ne pas avoir de solution, de ne pas pouvoir demander de l'aide. Parfois, effectivement, il suffirait juste de voir que la lumière est allumée, de toquer à la porte et qu'on nous aide aussi. Voilà, donc des énergies effectivement difficiles à gérer ce mois-ci, mais avec quand même cet as de denier qui serait vraiment bon d'amener plus loin, effectivement, pour redevenir ou redevenir cette reine de denier qui est capable maintenant de prendre soin de ce qui lui est cher, peut-être de vous, peut-être des autres, mais de manière concrète. Émotionnellement, d'ailleurs, vous avez le pendu, ce qui m'explique là que vous êtes bloqué. Bon, de toute façon, c'est challengeant. Il va falloir accepter un petit temps de pause pour vous calmer par rapport à tout ça et peut-être être plus réceptif à ce que vous ressentez vraiment, finalement. Donc, ce pendu m'explique que vous êtes bloqué. Le pendu ne vous bloque pas pour rien. Il vous bloque parce que de toute façon, sinon vous n'arriverez pas à voir les choses différemment. Donc, il vous bloque. Vous vous agitez un petit peu là parce que ça vous agace ou ça vous énerve. Mais ça vous permet, une fois que vous vous êtes calmé, de regarder, d'enfin pouvoir voir les choses différemment, d'inverser la situation et d'avoir cette illumination qui vous permettra après de vous débloquer. Il faut lâcher, le pendu c'est aussi lâcher un peu d'ego, aussi. Lâcher un peu de mental aussi, effectivement. Pour pouvoir, là vous êtes bloqué, mais ça serait quand même intéressant de voir les choses différemment parce qu'après vous pouvez vous libérer. Vous libérer et possiblement de choses qui sont passées, des émotions qui viennent de loin, mais qui de toute façon sont passées, qui ont été bonnes, qui vous ont fait du bien, mais qui sont passées. Il y a une libération possible par rapport à ce pendu émotionnellement pour vous. Le problème, ce qui n'est pas vraiment un problème, mais quand même comme c'est que du potentiel, c'est que nous n'avons pas le fou en première carte. Ce mois-ci, nous avons le pendu. Donc ça va être un passage à faire quand même. Mais pour le mieux, vraiment pour une libération émotionnelle aussi. Matériellement, concrètement, dans votre vie, ce que vous allez vraiment concrètement ressentir, c'est le battleur, ce qui reprend le fait d'avoir à nouveau quand même quelques cartes en main. Là, en fait, clairement sur le battleur, toutes les cartes en main, même si vous n'avez vraiment pas l'impression de les avoir. Il y a cette possibilité pour vous ce mois-ci de transformer, de magnifier, d'avoir du pouvoir pour la suite. Le battleur arrive en début de jeu, donc encore une fois, rien n'est fait. Il va effectivement devoir écouter votre cœur plutôt que votre raison, même si c'est difficile, mais ça pourrait vous amener à un mieux. C'est vraiment ce que je ressens. Vous avez toutes les cartes en main. C'est très intéressant parce que des choses vont arriver de manière assez rapide sur des désirs. Alors, il va y avoir comme ça quelque chose qui va vous emporter. Peut-être beaucoup de communication, peut-être un flot comme ça de vie qui amènerait ce denier dans votre main pour arriver à construire vraiment quelque chose. Alors vous, c'est challengeant parce que vous en êtes là. Vous, c'est ça qui vous angoisse, c'est ça qui vous gêne. Mais vraiment, en acceptant ce denier, vous pourriez arriver à une méga construction. Là, ce qu'on vous propose, en modifiant votre façon de voir, en modifiant votre façon de faire émotionnellement aussi, concrètement, comment vous interagissez, je pense aussi avec les autres, comment vous acceptez aussi, comment vous pourriez accepter ce qu'on vous propose, etc., etc. Il y a vraiment une possibilité de faire vraiment donc quelque chose de bien, de constructif qui pourrait vous amener très loin. Donc effectivement, réfléchissez-y. Intérieurement, votre démarche intérieure ce mois-ci, c'est quand même un peu de fatigue. Mais
Tous vos désirs là sont tout ce que vous désirez peut-être, vous vous rendez compte que c'est pas si facile de les avoir, ou il y a toujours eu des difficultés, ou quelque chose a toujours planté votre système de progression. Cette 3 explique qu'en ne faisant pas les choix au bon moment, parfois, ben voilà, on arrive toujours à des échecs. Enfin, il y avait un truc qui fonctionnait pas et que du coup, vous sentiez bien qu'il y avait un problème. Donc, effectivement, intérieurement, ça vous pèse un peu, ce principe-là. Et donc, c'est pour ça que vous allez le travailler ce mois-ci, effectivement, parce que concrètement, encore une fois, il y a quelque chose qui va vous emporter. Donc, là, c'est le moment de réagir. Il n'empêche, là-dessus, vous avez le soleil et vous avez la force. La force qui a sauté tout à l'heure, qui est tombée même d'ailleurs. Ah, et petite précision, en battant les cartes, j'ai le chariot qui est tombé aussi sur vos cartes centrales. Donc ça veut quand même dire que là, il y a vraiment un bon moment, un bon courant à prendre pour avancer et progresser. Ce système-là, cette fatigue-là, mais en même temps que de vous dire que vous pourriez encore, malgré tout, avoir suffisamment de courage, suffisamment de force, suffisamment d'énergie pour aller porter votre désir, même s'il commence à être un peu lourd, ça, il va y avoir quand même chez vous une mise en lumière. Le fait de peut-être de ne plus avoir peur. Alors c'est un parcours, ça va être vraiment sur tout le mois. Vous n'allez peut-être pas le ressentir tout de suite, mais à la fin du mois, vous aurez capté ça. De ne plus avoir peur de ce que vous pouvez ressentir aussi, parce que ça serait catastrophique de le rejeter, de ne pas trop vous emballer non plus, de faire les choses correctement en fait, et en acceptant ce qui vous arrive, en acceptant ce que vous ressentez, en ne rejetant pas ça, ou en ne partant pas trop vite non plus là-dedans. Vous pourriez arriver à une certaine maîtrise. Et là, ça serait intéressant pour vous. À la fin du mois, d'ailleurs, elle est assez rapide cette lecture. À la fin du mois, vous avez la tempérance. Donc, vous reliez... Alors, c'est intéressant parce qu'au début, vous commencez avec le choix. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Et à la fin du mois, vous reliez l'un dans l'autre. Donc, c'est quand même un parcours intéressant, il me semble. Là, il y a une difficulté malgré tout, il y a un effort à faire par rapport à ça. À la fin du mois, c'est beaucoup plus fluide. C'est aussi un système de guérison, même si c'est challengeant effectivement pour vous ce mois-ci, sur une façon de faire, un procédé, une façon de penser peut-être pour certains. Là, c'est vraiment intéressant. Relier, voir les choses que l'un dans l'autre, tout prend sens, tout a un sens. Il ne faut pas couper ce fluide-là qui circule, cette énergie qui circule, que tout est bon finalement. Cette énergie-là qui est extrêmement douce et guérisseuse vous amène le roi d'épée et la 9 de coupe. En apaisant ça chez vous, le parcours que vous ferez, c'est vraiment apaiser cette situation, je pense, si vous acceptez effectivement ce denier et l'amener plus loin, vous seriez capable d'avoir cette énergie du roi d'épée à la fin du mois qui vous permettrait de trancher, d'ordonner mentalement cette fois-ci, ce qui est beaucoup moins compliqué qu'au début là, mentalement des choses pour votre propre satisfaction personnelle, ce qui revient quand même à ce plus juste équilibre, cette recherche d'équilibre, cet idéal et la manière de bien faire pour vous ou pour vous avec les autres aussi. Donc, une très belle progression. Dans les énergies qui vont vous traverser, mais vous avez cette 10 là que nous avons au début du mois, cette 10 d'épée qui plante tout, n'en parlons plus, c'est fini. Il y a vraiment un système mental à planter. Avec le cavalier d'épée, alors soit peut-être quelqu'un vous presse et vous oblige à cette constatation finalement, et c'est un peu agressif, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis finalement, ça tombe à point nommé. Ce cavalier d'épée qui planterait la dernière épée qui fait que maintenant on n'en parle plus. Soit c'est peut-être votre énergie à vous aussi qui a vraiment envie que cette recherche d'équilibre revienne. Et que dans ce cas-là, c'est vous qui avez vraiment envie aussi au fond de vous, même si c'est peut-être pas tout à fait avoué encore, de planter un système. De manière centrale, nous avons quand même une très belle carte aussi. Nous avons la 6 de bâton. Alors, c'est une carte de victoire. C'est après un chaos, des désirs, là en l'occurrence, ressortir victorieux d'une situation avec un ego qui est un petit peu plus gonflé à bloc, redoré. Donc, c'est quand même assez positif. Et là-dessus, nous avons le valet d'épée qui explique là qu'il pourrait y avoir effectivement des informations qui tombent
Matériellement, concrètement, il y a quand même des infos, il y a quand même des choses qui vont se passer. Une communication. Il y a aussi l'envie d'apprendre, si c'est vous qui avez cette énergie-là, l'envie mentalement de partir sur quelque chose de nouveau avec cet as de denier qu'on vous présente, l'envie que ça bouge, une stimulation mentale, vraiment cette recherche de victoire aussi pour certains et d'arriver et de sortir vraiment victorieux de cette situation-là. C'est plutôt pas mal aussi, ça, je pense que ça pourrait bien vous aider. Et à la fin du mois, à partir du 15 environ, nous clôturons un cycle. C'est la fin d'un système, encore une fois, hein, je pense, pour vous. Vous bouclez la boucle est bouclée, comme on dit, sur un chaos des désirs. Alors, soit vous bouclez la boucle et on n'en parle plus et vous repartez sur autre chose. Mais à mon avis, il y a quand même le roi d'épée. Donc, il y aura quand même des décisions à prendre. Tout ne sera pas réglé, mais ça sera pour votre propre satisfaction personnelle à la fin. Et donc, il y a quand même un petit chaos extérieur à vous, où là, ça va... c'est pas très grave finalement, parce que la 5 de bâton, ce n'est pas grave. C'est juste que personne ne s'écoute et qu'il va peut-être falloir remettre un peu d'ordre dans tout ça. Soit vous clôturez quelque chose, et sur ce conflit-là, sur ce chaos des désirs qui est généré en vous aussi, par rapport à cette situation-là. En dos de deck, nous avons le jugement. Donc voilà, vous vous réveillez un peu par rapport à ces questions-là, je pense. Et vous avez la 7 de coupe sur beaucoup de fantasmes, d'illusions aussi. Vous remettez vraiment les choses au clair et en ordre, à mon avis, sur ce que vous désirez, ce que vous voulez, pourquoi vous n'arrivez pas à l'obtenir aussi. Est-ce que ça ne vient pas d'un fonctionnement qui vous est propre et qui ne serait bon de modifier pour recommencer à progresser, parce qu'effectivement ce chariot vous est tombé vraiment pile dessus. Pour le premier décan, vous avez la 3 d'épée, donc là effectivement il y a ce système du mental qui plante le cœur, peut-être parce que vous n'arrivez pas à faire de choix, parce que la manière dont vous faites les choses fait que vous ne vous en sortez pas, ça devient récurrent. Il y a une idée de rupture aussi par rapport à ça. Il faut briser un système. Là, c'est vraiment cette notion-là de briser un système. Alors, vous seul saurez lequel, mais en tout cas qui devient obsolète. Totalement obsolète dans votre vie, finalement. Pour le deuxième décan, vous avez la 8 de bâton. Donc, vous, concrètement, voilà, les choses vont avancer vite. Peut-être parfois beaucoup plus vite que vous ne le pensiez. Il va falloir suivre la vague, suivre le mouvement, mais c'est vraiment plutôt pas mal aussi. Et pour le troisième décan, vous avez la 5 de bâton. Donc là, effectivement, il y a un petit chaos des désirs. Alors, soit c'est interne, soit c'est externe. Et c'est ça qu'il va falloir mettre en place. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Si c'est interne, remettez les choses en place, remettez les choses en ordre. Rangez-moi ces bâtons. Et après, ils partiront tout droit. Ils partiront vers la victoire. C'est peut-être là aussi que vous avez envie quand même de gagner quelque chose dans tout ça. Soit il est donc interne, soit il est externe. Et dans ce cas-là, c'est quand même... vous devez faire aussi avec d'autres personnes et qui n'ont pas forcément la même vision que vous, les mêmes désirs que vous. Et ça va se poser sur ce mois. En carte majeure, il n'empêche que vous avez l'impératrice. Donc l'impératrice fait vraiment germer la vie. Il y a quelque chose qui s'ouvre en vous. En achevant cette situation-là, en acceptant et en faisant naître ce denier, même si on vous l'offre, c'est que vraiment c'est le moment de l'accepter. Donc vous l'avez quand même généré. En ayant ce magicien, en ayant ce pendu qui pourrait potentiellement vous rendre plus libre une fois que vous aurez quand même allumé 2-3 lumières dans cette situation-là, il y a la possibilité effectivement de faire naître la vie. Et vraiment concrètement, vous avez quand même cette 10 en potentiel qui est assez énorme. Donc... voilà, il y a cette notion de culture, il y a cette reine qui est capable de faire. Vraiment, c'est vraiment un mois intéressant pour vous, pour modifier votre façon de faire. Et cette fois-ci, repartir fécondé pour la suite. Et d'ailleurs, vous avez le soleil en dos de deck. Donc là, des choses s'illuminent. De toute façon, intérieurement, il y a des choses qui vont être mises en lumière. Le soleil, je vous le rappelle, est toujours protecteur, même si vous n'avez pas l'impression que ça l'est. Mettre en lumière les choses à un moment donné, même si ce n'est pas agréable, vous emmènera toujours vers le mieux. Donc, ayez confiance. C'était une lecture assez rapide, mais vraiment, je pense que ça... Vous n'aurez pas spécifiquement besoin
de faire beaucoup plus que d'écouter ce que vous ressentez en fait. C'est vraiment ces amoureux-là. Hein. Écoutez ce que vous ressentez, inversez les choses. Ça se fera à mon avis assez naturellement puisque la 10 d'épée est là et que ça plante tout un système et que de toute façon vous ne pouvez pas vraiment faire autrement. Le challenge, effectivement, la 5 de denier, il faut accepter cette difficulté, il faut accepter de voir les choses pour ce qu'elles sont aussi. Et ça ne sera pas forcément là très agréable, mais ça vraiment, ça pourrait vous amener un mieux, un grand mieux. Écoutez, laissez-moi un commentaire si ça vous parle, et puis sinon je vous dis à l'année prochaine.